Bienvenue dans cette vidéo du Club Aéromodule de Touraine où vous allez assister au montage d'un drone école, un quadrirotor. Alors, voilà, on a branché le circuit d'USB, d'intégration USB là. C'est USB vers série, en fait on a système série. Avant, un truc très important, la masse elle est là, exactement comme pour le câble de télémétrie, elle est là. Si on inverse ça, le truc il est mort. Voilà. Ça le fait sauter, mais alors j'en ai sauté deux comme ça. Voilà, donc je vais connecter le machin. Voilà, il est connecté, vous voyez, il se met à clignoter de partout, c'est un beau sapin de Noël. Et voilà. Et maintenant, on va passer au logiciel. Donc on charge le logiciel qui s'appelle MWOSD Configurator. Et voilà, maintenant que le circuit OSD est branché, on fait un connect. Alors ici on va voir que moi j'avais déjà voilà, read drone, il vient de lire tout ce qui est dedans, il voit que c'est un firmware pour un ArduPilot. Et ici vous avez une représentation de l'écran, c'est ce que vous allez voir sur votre moniteur en retour vidéo. Donc vous avez le retour vidéo derrière et vous avez le retour moniteur. Alors on voit qu'on a ici pourcentage de batterie, voilà, le nombre de satellites, le HDOP, c'est-à-dire la qualité du signal, la position GPS en longitude, latitude, la direction du drone, il faut qu'il prenne pour retourner chez lui. Ça c'est la direction qu'il prend, c'est-à-dire c'est le cap. La vitesse sol, ici, l'altitude, c'est l'altitude télémétrique et ça c'est l'altitude barométrique, donc qui est remise à zéro lorsqu'on arme les moteurs. Donc on a toujours les deux altitudes, l'altitude de GPS télémétrique du lieu où on se trouve et l'altitude barométrique qui est remise à zéro au moment du décollage, c'est le QFE sur un avion. Ici c'est le temps de vol max complet et ça c'est le temps de vol de la session en cours en fait. Voilà, et ça c'est la distance parcourue en mètres. Ici vous avez la ligne de message des armées en l'occurrence là, ça c'est le message du drone, ça c'est la ligne de l'état dans lequel il est, ces deux lignes là, là on est en mode accro et on est en auto RTH, donc bon, c'est juste pour montrer les lignes de message, c'est impossible d'y être les deux à la fois là, accro et auto RTH. Hein. Voilà, et donc ici on a possibilité donc d'activer les indicateurs que l'on veut voir sur l'écran. Hein, si je mets cellule voltage, tac, il apparaît là. Il apparaît pas au bon endroit, mais il apparaît. On peut le déplacer après, hein, ça. Hop là, on peut le déplacer. Voilà, mais c'est pas ce que je veux. Voilà, et donc quand c'est terminé, on vient ici et on fait un write ici. Et il va écrire sur le circuit ce que l'on vient de programmer ici, ce que l'on veut voir ici. Donc pour récupérer en fait le bon logiciel, on parle d'ArduPilot, il ne faut donc pas être connecté, il faut dire flash, il faut sélecter la dernière, hein, le 2.0 c'est le dernier. Le device qu'on utilise, c'est-à-dire c'est un MinimOSD, minime. La variante ArduPilot, donc vous voyez qu'on peut mettre un certain nombre de choses, y compris du Betaflight, du Naza et du PX4. Naza c'est les contrôleurs de chez DJI, voilà, et ArduPilot. Donc nous on a choisi ArduPilot et le type, eh ben, c'est un multirotor, on aurait pu dire un aéro, c'est-à-dire un aile fixe ou bien un quadriplane. On met multirotor. On fait le load online, il va le charger online et il va le flasher directement. Et une fois qu'il a fini de le flasher, eh ben, on est prêt à faire ce que je viens de vous montrer, c'est-à-dire à paramétrer. Il a un paramétrage par défaut, mais après on fait ce qu'on veut. Et ensuite on fait un write et il écrit. En même temps, j'ai sauvegardé ce fichier de paramétrage, ici, Save the settings to file, ici, je l'ai sauvegardé parce que comme ça, si j'ai un problème, je peux toujours le récupérer, si par exemple l'OSD claque, que j'en achète un autre, et on peut le récupérer, le reprogrammer directement, il n'y a pas besoin de tout refaire. Donc en fait, en faisant un Load Settings from Files, on le récupère à l'endroit où il est, et puis ben, il va le flasher, et on aura notre configuration d'origine. Voilà, très pratique.